Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors tout d'abord, je m'excuse pour le petit retard du tuto qui était prévu pour dimanche, mais enfin le principal, c'est qu'il soit là. Alors, de quoi allons-nous parler? C'est une question qui me vient fréquemment. Et c'est vrai que par rapport aux mises à jour de GIMP, certains filtres ont changé de façon d'être. Donc ici, on va parler du sujet du repoussage d'après une carte. Il est vrai que ça a fort changé à ce niveau-là. Alors ici, vous voyez que moi j'ai mes images qui sont répertoriées ici dans un historique. Si vous n'avez pas cet historique, je veux dire que c'est plus facile pour le maniement des images. Donc il suffit simplement d'aller dans le petit menu déroulant qui se trouve à droite. Là, vous ajoutez un onglet et vous allez chercher, qu'est-ce que j'avais dit, historique, des documents, oui, ici. Vous l'ajoutez. Et chaque fois que vous allez ouvrir une image dans GIMP, elles vont rester ici dans votre historique. Vous pouvez soit supprimer les éléments ou tous les supprimer. Vous voyez, vider entièrement l'historique des documents. Si vous voulez recommencer une nouvelle série. Alors, allons ouvrir une image et allons voir ce filtre repoussage après une carte. Je vais prendre ici un rocher. Voilà, je clique 2 fois dessus, l'image s'ouvre. Vous voyez la facilité, je ne dois pas aller chercher ainsi, ouvrir. Alors, vous voyez ici, j'ai un beau rocher. J'ai une dimension qui fait 1140 sur 760. Donc il suffit aussi, en étant toujours dans l'historique, de prendre mon image qui est en dessous et la glisser. Vous voyez, j'ai un trait horizontal qui se met au-dessus ou en dessous de l'image. Je vais le mettre au-dessus. Voilà, mon image est là. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, la roulette de ma souris, je diminue mon image et on voit que son canevas est beaucoup plus grand que mon image de base. Alors, je vais aller chercher ici l'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus et je vais prendre une taille que j'avais regardée déjà auparavant. Je vais la mettre ici à 450. Voilà. Et je vais la déplacer ici vulgairement. Voilà, je fais mise à l'échelle. Voilà. Je clique ici sur mon onglet navigation. Si vous n'avez pas, vous refaites la même procédure que pour l'historique. Là, je fais navigation et je vais mettre mon image à taille de la fenêtre. Voilà. Alors, je reviens à mes historiques. Que vais-je faire? Mais je vois, pour bien positionner mon image, je vais travailler sur son opacité. Oui, je travaille sur son opacité. J'augmente encore un peu. Je vais jouer avec sa position, avec l'outil ici de déplacement. Je clique dans mon image et vous voyez, je veux poser simplement la main sur la petite toiture ici. Oui, du kiosque là. Enfin, kiosque, je ne sais pas. C'est quoi, un arrêt ou je ne sais pas exactement ce que c'est. Je n'ai pas bien regardé. Donc vous voyez la position que vous pouvez choisir, encore une fois, par rapport à votre image et votre image arrière-plan aussi, bien sûr. Donc je suis satisfait. Je vais remettre mon opacité à 100%. Alors ici, vous voyez que mon image, la personne a un beau contraste par rapport à son arrière-plan. Si je veux travailler avec le repoussage après une carte, il n'est pas nécessaire que je gomme une partie de l'arrière-plan ou une partie de l'individu ici. Parce que ça va fonctionner très bien, justement parce que le contraste est très fort et que mon arrière-plan est uni. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre d'arrière-plan, ben, il vous suffit simplement de prendre une gomme, ça va fonctionner aussi. Prenez une gomme, voilà, prenez une gomme tendre, et vous gommez ici, par exemple, un peu l'arrière-plan, vulgairement, vous voyez. Vous pouvez aller comme ceci. Voilà, je gomme un peu l'arrière-plan, vous voyez. Il ne faut vraiment pas faire du beau détourage. Ça va fonctionner, n'ayez crainte. Voilà, je viens ici. Je peux encore rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, automatiquement que vous voulez travailler avec le repoussage après une carte, vous voyez là,
le canevas de votre image, vous faites un clic droit sur son image et vous faites calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et vous descendez votre image en dessous du calque d'arrière-plan. Donc avec la petite flèche, je le descends en dessous. Voilà. Il est masqué par le rocher. Et je reviens sur mon calque rocher en cliquant dessus. Il est bien actif. Et de là, je vais aller dans Filtre, Carte et repoussage d'après une carte. Alors, que se passe-t-il? Je vais mettre ici là. Il me demande de faire une entrée auxiliaire. Ici, il n'y en a aucune. Il est nécessaire que je vais chercher mon image. Donc, je clique d'ici dessus. Une fenêtre s'ouvre, qui est celle-ci. Et je vais faire un double clic sur mon personnage. Je fais clac, clac. Et elle s'attribue ici. Vous voyez qu'elle s'aperçoit. Ici, on commence à l'apercevoir tout doucement. Mais justement, vous pouvez jongler ici avec les azimuts et tout. Voilà. C'est un exemple, hein, vous voyez. L'élévation. Et surtout aussi, la profondeur. Vous voyez. Si votre image n'est pas positionnée convenablement, vous pouvez jouer avec les décalages. Vous voyez, qui se trouve ici. En X et en Y. Moi, j'avais pris ici une valeur que je vais déjà utiliser. Oui, j'ai pris celle-ci. Je la trouvais pas mal, pas trop prononcée. Encore une fois, libre à vous. Vous pouvez jouer ici avec tous les petits facteurs qui vous seront donnés. Amusez-vous, c'est le but. Si vous faites carré, vous allez en avoir en principe plusieurs qui vont s'afficher. Vous pouvez inverser. On a l'impression qu'elle baisse les yeux. Voilà. Je fais valider. Maintenant, si vous avez joué sur l'élévation et tout ça, que vous avez un petit cadre encore qui s'aperçoit dans votre image, n'ayez crainte. S'il y a petite des imperfections, n'ayez crainte par rapport à cela. Vous allez dire, tiens, si je ferme l'œil de mon personnage qui est en dessous, ça va disparaître. Non. Parce que justement, le repoussage après une carte l'a incrusté dans mon image d'arrière-plan. D'accord? S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous faites des CTRL-Z, vous recommencez, ainsi de suite. Par exemple, désolé, si vous avez des imperfections, il vous suffit simplement, ici, de reprendre votre image, qui se trouve ici dans l'historique des documents, de l'insérer au-dessus. Voilà. C'est une image propre, comme mon arrière-plan d'origine. De là, je vais créer un masque de calque, en cliquant ici sur le petit pictogramme qui se trouve ici. Et je vais prendre ici un masque de calque en noir. Donc, il va me mettre de la transparence. Vous voyez, il fait réapparaître, puisque j'ai mis la transparence complète sur mon arrière-plan d'origine, il fait apparaître mon calque avec son repoussage d'après une carte. De là, je vais tout simplement prendre une brosse. Je mets bien le blanc en premier plan. Je regarde ma brosse. Vous voyez, je la vois ici dans le ciel. Ouais, c'est pas mal. Et là, je peux gommer, si je veux, des imperfections. Ouais, je peux venir ici. Gommer le bras, par exemple. Libre à vous, hein, si j'ai des trucs qui viennent ici. Par exemple, dans la petite aubette, si je veux masquer ici un peu les cheveux. Voilà, c'est tous les exemples que je vous donne. Je vais, exemple, le bras. Mais moi, j'aimais bien, donc, je reviens un peu en arrière. Voilà. Ça me semble pas mal. Vous voyez ici tous les petits exemples que vous pouvez effectuer avec ce repoussage après une carte. Et essayez d'arranger les petits défauts si vous avez. Donc, n'ayez crainte, ça fonctionne très très bien. Simplement jouer sur tous ces petits paramètres et vous allez passer de très bons moments. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Un grand merci à vous.